bienvenue à cette séance ordinaire d'arrondissement. Nous sommes mardi, le 15 avril. Avant de commencer, comme je le fais d'habitude, j'aimerais vous présenter les gens qui travaillent avec nous, les fonctionnaires. Martin Dion au niveau de l'urbanisme, André Martin, directeur de l'arrondissement, et Annie Jean, greffière. Pour ce qui est de l'ordre du jour, ça me prendra un proposeur, puis on avait 4 points à ajouter. On avait Jeunesse musicale Canada, on avait Club Lyon, on avait Chevalier de Colomb, le 13580, et Johnny Gagnon. Ça me prendra un proposeur et un secondaire pour l'acceptation de l'ordre du jour. Michel Tremblay et Jacques Cléré. Merci. Procès-verbaux, on en a 3. Le premier, c'est la séance ordinaire du 18 mars 2014. Ça me prendra un proposeur, un secondaire. Madame Néron, Monsieur Blackburn, c'est beau. On avait la séance extraordinaire du 27 mars 2014 aussi. Monsieur Blackburn, Monsieur Cléré, c'est beau. Et la séance extraordinaire du 8 avril. On avait du 8 avril 2014, Mme Néron et M. Cléry. Point 3, l'adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 8 avril 2014 de l'arrondissement de Chicoutimi. Il n'y avait pas de questions, alors c'est proposé par M. Blackburn, secondé par M. Tremblay, c'est beau. Point 4, on a 10 dérogations mineures. On a la présentation, les commentaires du public et ensuite on aura l'adoption. S'il y a des gens qui veulent se prononcer sur une ou l'autre des 10 dérogations mineures, je vous inviterai à vous approcher M. Dion va en parler, je vous inviterai à vous avancer. Alors le 4.1, 7 chemins de l'abbé Montcouche à la Terrière, M. Richard Gilbert. M. Dion. Oui, ça vise à autoriser la construction d'un garage attenant qui avancera de 6,10 mètres au lieu de 1,5 mètres en cours avant. Puis, aussi autoriser un abri d'auto détaché qui sont prohibés au règlement. Alors, il n'y a pas de commentaire. Ça me prend un proposeur. M. Blackburn, Mme Néron, c'est beau? 4.2, le 1442 rue Roussel, Chicoutimi, c'est débosselage du fjord incorporé. M. Dion. Oui, ça vise à autoriser un agrandissement d'un usage en droit acquis de plus de 50%, soit 68% de la superficie de plancher. D'autoriser une marge avant à 13 mètres au lieu de 15, puis une marge latérale à 2,5 mètres au lieu de 6. Il y a certaines conditions, là, de conserver des bandes gazonnées actuelles et aménager une bande de verdure de 1,5 mètre de largeur entre le stationnement et la ligne de rue. Je n'ai pas de commentaire, alors ça me prendra un proposeur, M. Cléry, M. Tremblay. 4.3, 2993, rang Sainte-Famille à Chicoutimi, M. Jean-Luc Gué. C'est autoriser la construction d'une lauriette d'une superficie de 29 mètres au lieu de 20 mètres carrés maximum. Il n'y a pas d'autre chose? Oui, ça porte, c'est ça. Ça va porter la superficie totale des bâtiments accessoires à 117 mètres au lieu de 97 mètres, qui est le maximum. Un proposeur, M. Tremblay, M. Cléry. 4.4, 1930 rue Saint-Joseph, c'est pas vrai, rue Joseph à la Terrière, Josiane Perron et M. Michel Maltais. Oui, ça vise à autoriser un garage en cour latérale situé avec une marge de recul, sans marge de recul au lieu de c'est 5 mètres, puis là, il n'y en aura pas, 5 mètres de la façade. Je vais le proposer, M. Blackburn, Mme Néron, c'est beau. On a 4.5 rue des Cigognes à Chicoutimi, soit Daniel Marchand. C'est autoriser une résidence unifamiliale avec une marge avant de 8,5 mètres au lieu de 7,5 maximum. Il n'y a pas de commentaire. Alors, M. Cléry, M. Tremblay, c'est beau. 4.6, 481 à 489 rue Sainte-Marthe à Chicoutimi. Axel Bissonnette. Oui, et ça vise à autoriser la construction d'un bâtiment résidentiel de 6 logements avec une marge avant de 6,53 mètres au lieu d'un minimum de 10,63. Autoriser une différence de hauteur entre les bâtiments et le bâtiment principal voisin de 4,15 mètres au lieu de 3 mètres. Autoriser une bande gazonnée de 0,7 mètres et 0,8 mètres dans le stationnement au lieu de 1 à la limite de propriété. Autoriser 2 cases de stationnement dans la cour avant qui ne sont prohibées. Je n'ai pas de commentaire. C'est proposé, Mme Néron. M. Blackburn? Oui. 4.7, 652 boulevard Saguenay-Ouest à Chicoutimi, soit les spécialités importées MG. Autoriser un agrandissement d'un bâtiment principal avec une marge latérale sur rue de 2,16 mètres au lieu de 15 et autoriser une marge arrière à 2,45 mètres au lieu de 8 mètres. M. Tremblay, M. Cléry. 4.8, 1879 route 170 à la Derrière, soit Paul Rioux. Ça vise à autoriser la régularisation d'un bâtiment accessoire de 193 mètres carrés au lieu de 140 mètres carrés.
M. Je la Blackburn? propose, oui. D'accord. Mme Néron? 4.9, 460 boulevard Talbot à Chicoutimi, soit Clément Paradis. C'est d'autoriser une allée d'accès en façade du bâtiment principal pour faire le lien entre les deux stationnements. On demande aux requérants de procéder à l'aménagement du terrain, à planter des arbustes en façade, puis on demande aussi aucun accès et aucune circulation piétonnière ou véhiculaire ne devra se faire par la rue de Salle. La limite du stationnement avec l'accès de la rue de Salle devrait être clôturée et la bande gazonnée plantée d'arbres et devrait être continue sur la ligne arrière jusqu'à la limite latérale de la propriété. Pas de commentaire non plus. Ouais, je vois. Oui, c'est ce que j'aurais aimé. Pour voir l'aménagement. Ouais. C'est plus complexe un petit Ouais. peu. C'est l'accès en jaune, puis de fermer, pas d'accès en arrière. De fermer ça par une clôture, puis d'aménager la... Monsieur Cléry? Madame Néron? Et on a le 410, 1462 boulevard Saint-Paul à Chicoutimi, soit les constructions Usus limitées. USU, ça vise à permettre l'étalage extérieur qui dépasse 15 de la superficie au sol occupée par le local commercial. C'est pour une maison modèle en avant. C'est elle-là. Monsieur Tremblay, Monsieur Cléry, c'est beau? OK, c'est beau pour les adoptions des dérogations mineures. On a l'avis de motion et adoption du premier projet de règlement. Le premier 5.1, c'est le ARS 113A, ayant pour objet de modifier le règlement du zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 37-270, chemin des Villas. Oui, on crée une nouvelle zone qui s'appelle la 37-280, puis à même la totalité comme on voit ici, pour créer une zone résidentielle. Et autoriser les classes d'usage des bâtiments suivants, qui est du résidentiel de basse densité. Ça me prend un avis de motion. M. Cléry, vous proposez, c'est secondé. Mme Néron, c'est beau? C'est un nouveau développement. 5.2 en RS 384A, ayant pour objet de modifier le règlement du zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 65-795, boulevard du Royaume-Est. M. Dion. C'est ici, c'est le paysan, c'est de permettre la réparation et la vente au détail de pièces et d'accessoires pour automobiles et l'allocation et vente au détail de véhicules automobiles et de véhicules récréatifs. M. Blackburn, vous donnez l'avis de motion, vous le proposez, c'est secondé. Mme Néron, c'est beau? Et 5.3, on a le ARS 388A, ayant pour objet de modifier le règlement du zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 38-010, boulevard Talbot. Oui, c'est une zone sous plan d'aménagement d'ensemble et il y a un développement de deux résidences. Donc, on agrandit la zone à côté qui permet déjà du résidentiel de basse densité sur le boulevard Talbot. L'avis de motion est donné par M. Tremblay, c'est proposé et c'est secondé par M. Cléry. Merci. Point 6, consultation publique et adoption des deuxièmes projets de règlement. 6.1, c'est le ARS 368B, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 71-410, boulevard du Saguenay-Ouest. C'est autoriser l'usage spécifiquement salle de billard dans la zone 71-410 sur le boulevard Saguenay. Il y avait une consultation publique, il n'y a personne là-dessus, alors on prendra un proposeur en secondaire, M. Tremblay, M. Cléry, c'est beau? 6.2 en RS 371B, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 26-460 rue Delisle. Oui, c'est pour créer des nouvelles zones, la zone 26-460, à même une partie de deux autres zones pour un développement résidentiel de basse densité. Il y a personne là-dessus aussi. La rue Delisle. Okay. Il n'y a personne au niveau des consultations. Ça me prend un proposeur en secondaire. Mme Néron, c'est beau. Puis M. Cléry. 6.3 en RS 372B, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 24-760 rue du Rivage. Oui, on a créé la zone 97-760. C'est un terrain qui appartient à Ville de Saguenay, puis on en fait une zone parc. C'est seulement, il y avait des gens là, tantôt, c'est seulement vraiment le terrain de la ville qui va être zoné. Là. On ne change rien au reste. Je vais le proposer. M. Blackburn, M. Tremblay, c'est beau? Ça fait le point pour ces points-là. On serait rendu au point 7, consultation publique et adoption du deuxième projet de résolution. C'est un PPC-moi, c'est un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. C'est le 9100 395 4 Québec Inc.,
soit le 1725 rue Michael à Chicoutimi. C'est le PPC-16. Oui, ça vise à autoriser un service de traiteur, une habitation trifamiliale sur la rue Michael, sur le bord de la rivière. C'est une consultation publique, il n'y a personne. Ça me prend un proposeur en secondaire. M. Tremblay, M. Cléry, c'est beau? OK. Ensuite, adoption de résolution. On avait le 8.1, usage conditionnel. C'est Tennis CRTC Limité, le 224 rue des Laurentides, UC 6. Oui, ça vise à autoriser l'usage industrie de la bière relié à une activité commerciale. Donc, c'est le projet de la Voie maltée. C'est la Voie maltée. Oui. Alors, ça me prend un proposeur en secondaire. M. Cléry, et Mme Néron. Point 9, aide financière, aide aux organismes. Vous avez la liste ici. Si vous me permettez, j'ajouterai les 2 points que j'avais. Moi, j'avais conseil j'avais 2. Non, un que c'était. Il y en avait 2 de subventions. Ah, c'est vrai, c'est 3 points. Excusez-moi. Il y avait Jeunesse musicale Canada, c'est 1 000 qui viendraient d'aide aux organismes pour le 60e anniversaire. Club Lyon, c'est 280 pour une subvention qui vient de l'enveloppe budgétaire de Jacques Fortin. Et on aurait Chevalier de Colomb, le 13 580. C'est 160 piastres qui vient de mon enveloppe budgétaire aussi. Alors, j'aimerais ça les ajouter. Ça me prendra un proposeur avec ces ajouts. Madame Néron, M. Tremblay, c'est beau? Merci. Aide financière aux organismes, c'est fait. On a divers. La première, c'est une dérogation mineure, 225 rue du Séminaire Chicoutimi. Résidence du Séminaire SEC, Mme Annie Saucier. Mais c'était une modification de la résolution, hein, c'est ça. Il fallait enlever là, le fameux paragraphe là, qui commençait par « aux conditions suivantes », puis Martin Bouvard. Là. OK? Alors, c'est vraiment une modification, c'est technique. M. Tremblay, M. Cléry, c'est beau? C'était la résolution, je vais le dire, le VS AC 2014-65, hein, c'est ça? Alors, c'est ça, qui avait été présenté le 18 février dernier. M. Tremblay, allez-y. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Michel, ouvre ton micro. Pour que les chèques soient faits plus rapidement, parce que les activités achèvent, il reste un mois. C'est Donc, pour aide aux organismes, là? Oui. OK. OK. Ça va être l'île de Dormis Côte-Réserve. Oui. Le Palais américain, la main dernière aussi. Merci. OK. La résolution avait été proposée, là, le 10.1 avait été proposé le secondé, je pense. Hein? C'est beau. 10.2, pavillon des loisirs, la Terrière, demande d'aide financière. Je pense que c'était pour l'acquisition de 10 tables. Hein? C'était pris à même votre enveloppe, M. Blackburn, 840 $. Oui, je le propose. Alors, si vous en faites une proposition, c'est secondé par M. Cléry, c'est beau. 10.3, abrogation du code AOC 2014-123, modification d'une résolution, là, c'est la 2014-137. C'est ça, c'est un 250 qui n'avait pas besoin d'être versé. Alors, ça me prend un proposant. Mme Néron, M. Blackburn, c'est beau, c'est technique aussi. On avait 10.4, activité de reconnaissance des bénévoles 2014. C'est une demande d'aide financière. C'est un montant de 500 $ qui est versé par l'arrondissement pour l'activité qui va avoir lieu de mémoire, je pense que c'est le 4 mai au Montagnier pour les bénévoles. Hein? C'est un dimanche le 4 mai, si je me souviens bien. Alors, ça me prend un proposeur, un secondaire, c'est prêt à même aide aux organismes, Mme Néron et M. Blackburn. 10.5, résolution VS AC 2014-14. C'est une abrogation aussi. Demande du ministère des Affaires municipales la possibilité de modifier l'article de loi sur les cités et villes en ce qui concerne la signification des documents de séance du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi, afin qu'elle se fasse par voie d'accès, par voie électronique et au lieu de livrer par le huissier. Ce qu'on comprend, c'est parce que je crois que le greffe travaille là-dessus, hein, le bureau du greffe. On n'a pas besoin de faire la résolution. Alors, ça me prend une résolution pour... Donc, on l'annule parce qu'il y a un autre service qui travaille déjà là-dessus. C'est ce que je comprends. Exact. Okay, ça, on n'a pas besoin de faire la résolution. Mme Néron, vous en fait une proposition. M. Cléry, vous approuvez? C'est beau. Et on avait 10.6, étude de circulation sur le boulevard Saint-Paul à l'intersection de la rue Blériot. C'est une demande reçue par les citoyens dans le secteur de l'intersection, puis pour valider la problématique de circulation. Alors, on va faire une étude. C'est-tu pour 3 mois, hein, puis après ça, on revient? Mais y a-t-il un délai ou bien? OK. Ils vont faire une étude là-dessus, puis ils vont revenir. M. Tremblay, vous en faites une proposition. C'est secondé par M. Cléry. Je vais vous redonner votre papier, M. Martin. Dans le Varia, il en restait un, c'était Johnny Gagnon. C'est suite à la demande, je tiens à le dire, là, suite à la demande de M. Denis Hudon, qui m'a appelé il y a à peu près 3 semaines, lors de rénovation du pavillon Johnny Gagnon.
Il y avait une affiche qui était identifiée, qui identifiait qui était Johnny Gagnon, joueur de hockey. Aussi, les gens, en 1974, les fondateurs de cette aréna-là, ceux qui ont ramassé de l'argent, il y avait des présidents d'honneur. Alors, on a fini par puis je tiens à remercier Robert Bouchard, là, M. Bouchard qui travaillait ici, l'ancien député, qui m'a trouvé, il a fini par me trouver ce document-là. Ça fait que j'en fais un dépôt pour qu'on puisse refaire cette fameuse plaque-là le plus rapidement possible, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont allés voir, même la famille à Johnny Gagnon, des filles, je pense. Puis la plaque a disparu. Alors, s'il y a quelqu'un sait où est cette plaque-là, ou bien on va la refaire faire. Mais je remercie encore M. Bouchard qui a fait un effort là-dessus. Puis on va le ramener pour refaire cette plaque-là, malgré les rénovations qui ont été faites pour sa gym là, à ce moment-là. Ça, c'était le variant. Période d'intervention des membres du Conseil, vous aviez-tu des choses à ajouter? M. Tléry, je pense que vous aviez de quoi. Allez-y, je vous donne la parole. Oui, en fait, c'est peut-être juste un petit peu d'information pour les gens, là, parce qu'on sait qu'au printemps, il se passe beaucoup de choses, puis on fait notre ménage, puis tout ça. Alors, puis il y a différents règlements aussi qui s'appliquent à partir du mois de mai, puis même à partir du mois d'avril aussi. Alors, c'est sûr que c'est tout sur le site de la ville de Saguenay. Fait que les gens qui veulent avoir plus d'informations détaillées iront sur ce site-là. Mais c'était juste pour vous informer, entre autres, que, exemple, pour l'arrosage des entrées, mais c'est permis à partir du 15 avril jusqu'au 1er octobre. Et les heures sont du lundi au vendredi de 19h à 7h le matin. Ça, c'est juste un petit... Je vous en donne juste un petit bout parce que je sais que celui-là, il va commencer, les gens vont commencer bientôt, puis on se pose toujours la question, c'est-tu permis, c'est-tu pas permis? Alors, c'est de l'information que je vais vous donner. On sait aussi qu'on est dans la période de nid de poule. Alors, pour nous aider, nous, on sait que la plupart des nids de poule, ce sont nos employés qui les découvrent, mais les citoyens aussi. Et ça nous aide beaucoup quand vous nous appelez. Le numéro de téléphone, c'est le 698-3180. Alors, avec une bonne description, de préférence l'adresse. Alors, nous, ça nous aide énormément à les découvrir. Et puis, on s'engage le plus possible à les faire dans 24 heures. À date, on rentre pas mal dans nos délais. Ensuite, il y a aussi l'ouverture des éco-centres. L'horaire estival commence le 18 avril. Et les horaires sont du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi-dimanche de 8h à 16h. Dans les 4 éco-centres de la ville. C'est les mêmes horaires. Ensuite, la collecte, la double collecte, si on veut, là, à la semaine, pour les ordures ménagères, ça commence la semaine du 28 avril. Alors ça, c'est disponible aussi, le calendrier est disponible sur le site de la ville. Alors les gens qui veulent avoir de l'information, tout est là. Aussi, signe du printemps, c'est que notre méga vente de garage qui se passe au Vieux-Port, à la zone portuaire, le 2, 3 et 4 mai. Les réservations ont commencé hier. Malheureusement, pour ceux qui n'ont pas eu l'information ou qui n'ont pas eu le temps de se rendre, ça a pris 2 heures, puis toutes les tables étaient réservées. On a à peu près une centaine de tables. Et la journée ouverte pour les citoyens, c'est le 3 et 4 mai. Parce que le 2 mai est réservé pour ceux qui se préparent et qui s'installent. Alors, je vous invite à y aller parce qu'il y a 7 à 8 000 personnes qui se rendent là pour ces ventes de garage-là, parce qu'on en fait 2, une au printemps et une à l'automne. Et c'est très populaire. Et autre signe du printemps aussi, que je voulais vous dire, c'est que le balayage de rue est commencé. On a commencé à faire les terre-pleins. Et normalement, d'ici la fin de semaine, si le temps le permet naturellement, on devrait balayer les centres-villes. Ensuite, le reste va suivre. Merci beaucoup. Merci, M. Tléry. Avant de donner la parole au public, là, pour vous informer que la prochaine séance du Conseil ordinaire de l'arrondissement aura lieu le 20 mai prochain, ici à la salle du Conseil de ville au 201 Racine-Est. M. Beaulieu, on vous souhaite la bienvenue. M. Clary parlait de l'eau, mais il y a eu un bris d'eau il y a à peu près 3 semaines à la Rivière-des-Moulins. Oui. Mais est-ce que la ville de Saguenay a un service particulier pour fournir de l'eau durant la période de réparation? M. Beaulieu, lorsque c'est arrivé, vous avez raison, il y a eu des problématiques là, au niveau du rang. On a une rencontre de prévue avec Mme Gobeil, M. Aidez-moi ce matin, M. des Fermes Solidaires, le responsable, M. Leroux, avec la Ferme Solidaire, les services publics ici, les travaux publics, pour justement prévoir quelque chose lorsqu'il arrive une fuite d'eau, que ce soit un privé ou que ce soit une organisation qui est capable de fournir de l'eau. C'est peut-être la ville, là, c'est comme je dis, avant, parce que avant la ville de Chicoutimi fournissait de l'eau. On partait avec un citerne et on fournissait de l'eau.
Je sais qu'à la dernière fuite, il n'y a pas eu personne qui a aidé, là, mais on va prévoir quelque chose, que ce soit la ville ou que ce soit du privé, mais il y a quelqu'un qui va s'occuper de ça, parce que on ne peut pas passer une journée, là, les agriculteurs puis les fermes ont besoin d'eau lorsque ça arrive. On va prévoir quelque chose. C'est prévu, il y a une réunion la semaine prochaine. Mais vous n'aviez pas quelque chose déjà de prévu? Il me semble que oui. Bien, c'est ce que je vous dis. Initialement, c'était prévu. Il y a eu quelque chose qui s'est passé que ça n'a pas réagi, mais je me souviens qu'à Chicoutimi, c'était prévu. On partait avec le citerne pour y aller. En tout cas, on va trouver une solution pour régler ça, parce que c'est inadmissible. Est-ce que vous savez quand le rapport financier devrait être déposé? Bonne question. Normalement, ça doit approcher. C'est d'ici le 15 avril. Oui, normalement, ça doit être ces jours-ci. Normalement, c'est fin avril, début mai. Là, ça doit être ces jours-ci. Mais on n'a pas eu la date encore. Là. C'est ça. Ça ne devrait pas tarder, M. Beaulieu. Puis j'ai vu aussi qu'ils avaient commencé à réparer les trous. Ils sont venus dans la rue Saint-Joseph, puis ils sont de bonne heure, je suis bien content. Mais ce que c'est qui est particulier, c'est que il y a un trou à 2 pieds, puis il y en a un autre à 4 pieds, il n'arrange pas celui de 4 pieds. Quelle sorte de radar qu'ils ont? Ben, normalement, ils sont supposés réparer. Là. Ça se peut qu'ils n'oublient. Mais normalement, c'est vrai, ils ont commencé de bonne heure. C'est opération nid de poule. Là. Je pense, M. Tléry, vous êtes capable d'en parler. Là. Mais on essaie de faire le plus rapidement possible. Mais ils peuvent nous oublier, M. Beaulieu. Là. Ben, en fait, oui. On dit 24 heures, oui, mais ça dépend des endroits. Si c'est dans un quartier résidentiel où il n'y a pas beaucoup de circulation, ça peut prendre une journée et demie. Là. Mais 24 heures, c'est sur les boulevards, les artères principales, où il y a beaucoup de circulation. Puis bien souvent, la même nid de poule, on y va 3-4 fois dans la même journée parce que la fête forte, ça ne tient pas longtemps. Là. Alors, mais ils font les possibles, comme je vous dis, normalement, en 24 heures, c'est fait. Mais là, ce que je vous parle, c'est qu'il y a un trou à 2 pieds, puis à 4 pieds, il ne l'arrange pas. Je comprends pas ça. Merci. Merci, M. Beaulieu. D'autres questions? Ça ferait le tour. Alors, ça me prendra un proposeur, un secondaire, M. Tléry, M. Tremblay. On vous remercie de votre présence. Bonne fin de soirée.